Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin encore. Nous sommes dans le livre de Psaume 31, c'est notre texte de base. Psaume 31, verset 16. La Bible dit ceci, Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous lisons également Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 4. Hébreux 11, 1 à 4. Nous lisons aussi Genèse 4, 1 à 5. Hébreux 11. Vous êtes là? Amen, amen. Vous êtes là, n'est-ce pas? Hébreux 11, 1 à 4. Et la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Car, le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Regardons également Genèse. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. Genèse 4, 1 à 5. La Bible dit ceci. Genèse 4, 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen, amen. Nous sommes en train de parler dans ce thème la foi dans la destinée, ou bien vivre sa destinée par la foi. C'est pratiquement notre 6e dimanche aujourd'hui, alors que nous parlons de la foi dans la destinée. Et les dimanches passés, nous avons parlé de la foi d'Abel. La foi d'Abel. Dieu faisant grâce, on va devoir aborder encore ce thème aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on verra par la grâce de Dieu comment c'est limité aujourd'hui, afin que le dimanche prochain, que nous soyons bénis par autre chose et puis entrer déjà dans le bain de ce grand programme de Yano Laba. Amen, amen. Alors, le dimanche passé, nous avons partagé 3 choses principalement. Nous avons essayé de montrer la foi d'Abel. Comment est-ce que, après la chute, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, et en le chassant, le Seigneur avait certainement communiqué à Adam, je ne sais pas, certainement nous sommes en train de supposer, et les hommes avaient reçu cette révélation selon laquelle, pour s'approcher de Dieu, afin d'obtenir son pardon et d'établir une communion avec lui, il était important d'offrir un sacrifice du sang. Ce n'est pas le sacrifice de la terre qui accordait le pardon, c'était le sacrifice du sang. Et lorsque le deux, Abel et Caïn s'approchent de Dieu, on voit Abel offrir à Dieu le premier-né de son troupeau, et on voit Caïn offrir à Dieu le fruit de la terre. Ce qui du reste n'a pas été recommandé par rapport au pardon du péché, alors que eux deux s'approchaient de Dieu. Nous avons dit premièrement, Abel s'approchait de Dieu avec un cœur repentant par une offrande du sang. Il s'est approché de Dieu avec un cœur repentant. Quand Abel s'approche avec le sang de l'animal pour calmer la colère de Dieu, pour obtenir la rédemption de son péché, Caïn vient avec le produit de la terre. Il montre à Dieu qu'il n'a pas besoin de son pardon, il a simplement besoin d'être en relation avec lui. Alors que comme la communion a été brisée, il fallait d'abord réclamer le pardon avant de réclamer autre chose.
Nous avons également dit que Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant en toute humilité. Nous voyons au travers du cœur d'Abel un cœur humble, un cœur qui vient devant Dieu avec beaucoup d'humilité. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour Caïn. Caïn vient avec tout son orgueil. Il vient avec tout son orgueil. Nous avons également dit, troisième point, Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant qui suit le principe établi par Dieu pour les offrandes. Abel est venu en suivant le principe que Dieu lui-même avait établi. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour Caïn. Et Abel a été approuvé, Caïn a été rejeté. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ces quatrième points, un quatrième point que nous allons subdiviser en 3 points. Nous parlerons d'aujourd'hui de Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant en offrant une offrande excellente ou une offrande meilleure. Abel offre à Dieu une offrande excellente ou une offrande meilleure. C'est la Bible qui le dit. C'est Dieu lui-même qui fait ces constats. Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. On va relire cela dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta le produit de la terre en offrant à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta le premier-né de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. J'aime comment la version Semeur présente cela. La version Semeur dit, il présenta le premier-né de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Ce qui a fait que Dieu approuve l'offrande d'Abel, au-delà que ce soit une offrande du sang, c'était également une offrande meilleure. C'était également une offrande excellente. C'était également une offrande particulière. Qu'est-ce qui a fait que cette offrande d'Abel soit excellente? Au-delà du sang qu'on a déjà évoqué, il y a cet élément. Cette offrande était meilleure parce que c'était l'offrande de premier-né. C'était le prémisse de son troupeau. Abel offre à Dieu le prémisse de son troupeau. Abel offre à Dieu la première récolte de son troupeau, de son travail. Abel offre à Dieu le premier qui vient du fruit de son travail. Il offre à Dieu le prémisse. Bien-aimé, imagine, tu commences une affaire, les choses semblent évoluer, tu fais des kilomètres, et Dieu te permet que tout se passe bien, et que tu arrives, tu prends le premier bénéfice, tu te dis, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour Dieu, je t'offre Seigneur, prends ces bénéfices. C'est ce que Abel a fait. Abel offre à Dieu le premier. C'était un éleveur. Imagine, j'essaie de faire la recherche, par exemple, pour une vache. Avant qu'elle devienne vache, quand elle est encore une jeunisse, c'est-à-dire une petite vache, cette vache devait prendre 20 mois, pratiquement 20 mois. 9 à 11 mois pour qu'elle soit capable d'entrer en gestation ou bien de mettre bas. À partir de 11 mois, la vache peut mettre bas. Et cette grossesse devait prendre de la vache, devait prendre 9 mois. Et tout en tout, ça pouvait faire 20 mois. Tu t'imagines, tu attends le produit, tu attends la récolte, tu attends le produit, quelque chose qui a duré 20 mois. Il était certainement impatient. Abel, est-ce que tu fais un bon choix? Pourquoi toi-même tu ne consommes pas le premier, le prémisse de tes récoltes? Mais il se dit, je ne le mérite pas. Je donne à Dieu. Et lorsque Dieu a vu qu'Abel lui a donné le meilleur de ses récoltes, le Seigneur a approuvé cela. Le Seigneur a présenté, a dit que cette offrande était meilleure. C'était une offrande meilleure. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Je dis que le promis sans le premier résultat, le promis sans le premier récolte, le promis sans le premier fruit de notre travail. Et Abel préfère commencer par Dieu. Il préfère les donner d'abord à Dieu au lieu de prendre lui-même.
Quelque temps après, cela devient comme une loi. Le Seigneur établit cela comme une loi dans Exode 23, 19. Dieu a établi comme une loi. Quelque temps après, avec Moïse, où il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu le prémice des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau avec le lait de sa mère. Dieu a établi cela après comme une loi, où Israël devait apporter le prémice de tout le fruit de la terre, le prémice de la récolte. Lévitique 23, 10. Lévitique 23, 10. Il le dit encore. Le Seigneur dit encore aux enfants d'Israël, par Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il dit, vous apporterez une gerbe, prémisse de votre moisson. C'est ce qu'Abel a fait. Il a apporté le premier de tout ce qu'il avait vu. Il a apporté le meilleur de son offrande. Il a apporté le particulier de son offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais insister sur un aspect pour te dire, Dieu attend de toi le meilleur. Bien-aimé, Dieu attend de toi le meilleur. L'offrande d'Abel a été approuvée parce que c'était une offrande meilleure, une offrande qui répondait aux inscriptions que Dieu avait établies par rapport aux offrandes. Dieu attend de toi le meilleur. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Souvent nous nous nourrissons nous-mêmes, souvent nous nous satisfaisons nous-mêmes et on met Dieu en dernière place, on met Dieu à la dernière position. Qu'est-ce que nous faisons? Même lorsque nous recevons nos dîmes, on se dit, oh Seigneur, je vais d'abord faire toutes mes dépenses et l'argent qui va rester, c'est cet argent que je vais te donner. Puis il faut mettre Dieu en premier. La Bible dit au commencement Dieu. Genèse 1:1. Au commencement Dieu. Si tu veux être béni, apprends à mettre Dieu au commencement. Si tu veux être béni, apprends à considérer premièrement Dieu. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte. Alors que nous sommes là assis, il y a certains parmi nous qui sont dans des soins intensifs. Il y a certains parmi nous pour qui on paye chaque jour l'oxygène. Il y a certains parmi nous, qui attendent une opération très grave. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux te rendre compte, le simple fait seulement qu'on prenne ta tête, ou bien qu'on prenne ton corps, qu'on le fasse passer dans une machine qu'on appelle scanner, tu ne payeras pas moins de $120. Est-ce que tu peux te rendre compte qu'il y a des opérations de gens qui sont des accidentés? Moukoua est déplacé, ma vie papa, Moukoua Poisonga, il faut que tu donnes $10 000. Je connais une dame, elle a connu un problème d'os avec ses os. On lui a dit, cette opération-là, il faut $10 000. Elle a payé $10 000. La famille s'est battue pour payer $10 000 afin de payer cette opération. Hey, toi et moi, Dieu nous a fait la grâce. Il nous a donné le premier des capitales, la bonne santé. Tu n'as peut-être pas le travail, mais tu manges correctement. Tu n'as peut-être pas le mariage, mais tu manges normalement. Tu n'as peut-être pas ce dont tu as besoin, mais le Seigneur fait que tu manges, que tu marches, que tu fasses le mouvement correctement sans problème. Pourquoi ne pas mettre ces dieux-là au premier, en première position? Pourquoi ne pas le laisser la première place de tout? Parce que si le même Dieu maintenant décide de permettre qu'un petit bobo, une petite maladie t'arrive, c'est fini, tu es foutu. Parfois on ne se rend pas compte. Je nous ai raconté une fois l'histoire d'une sœur. Cette sœur, elle avait un problème. Elle n'arrivait plus à faire le renvoi. Au moins, il renvoie au négligeable. Ça n'a au moins d'importance. Elle mange, il n'y a pas de renvoi. Quelques temps après, le ventre a commencé à se gonfler. Elle mange, il n'y a pas de renvoi. Renvoi zoyaté. Qu'est-ce qui fait que tu fasses le renvoi? Et c'est banal, n'est-ce pas? Ça n'a au moins d'importance à renvoi. Ils sont allés au clinique universitaire. Parmi eux, salé par radio, on n'a pas de problème dans les intestins, tout est bon, tout est normal. Mais qu'est-ce qui fait que c'était devenu maintenant, il y a un sujet de prière. Il fallait commencer à prier. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Et un jour, quand hey, frères et sœurs, c'est Dieu qui t'a donné le renvoi.
Il attend de toi le meilleur. Si tu passes par une salle d'opération, il arrive qu'on te fasse l'opération d'appendicite. L'appendicectomie, comme on l'appelle, c'est ça. On attend quoi? Amen, amen. Demande à ceux-là qui ont connu l'opération. Commencez à intercéder. Si ça fait 2 jours, ils ont yaté. Ils ont mis la diamante, ils ont yaté. Comment on intercession? Nzambe, Eya. Nzambe, Eya. Comment intercéder pour les locaux bonelizara? Ils ont bien Nzambe, Eya. Dieu fait des choses pour toi. Plusieurs ont connu des accouchements difficiles. Mais Dieu vous a donné ces enfants-là. Vous avez ces enfants. Vous les voyez grandir. Pourquoi ne pas donner à ces dieux le meilleur? Certains même n'ont pas connu le problème. Oh, accouchement. Non, il n'a même pas connu le problème. Non, il va directement, il accouche. Nous autres, nous avons des épouses qui ont connu des accouchements dans des véhicules. Sans assistance. Sans sage-femme. Oui, c'est mon sage-femme. Mais là, j'ai mon tour. Va prélever tension, va lever le côté. Donc, lui, de mon carbone, pour aller à la mort. Aussi, vous gagnez à la mort. Et tu fais grâce pour qu'on peut mettre dans il y a l'hôpital. Par contre, ici, moi, la base, maman, et directement, ma Kati Banini. Pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux-là? Mon travail, moi j'ai étudié pendant longtemps, j'ai fait de longues études, j'ai beaucoup souffert. Mon frère, si tu avais la santé, cette santé-là, si tu n'en avais pas, est-ce que tu allais souffrir comme tu dis ton travail? C'est mon travail, c'est mon salaire, ce sont mes affaires. Ok, d'accord, on ne refuse pas, d'accord, ça va. Que Dieu te livre seulement quelques secondes entre les mains de l'ennemi. Tu vas voir si tu auras encore à parler. Mon travail, mon salaire. Bien aimé, Dieu mérite le meilleur de nous. C'est que nous sommes celui. Si nous sommes vivants, c'est lui. Si nous marchons, c'est lui. Si nous respirons, c'est lui. Toi-même, pour mieux comme la co, au fin du carave, baf, dès qu'on fait un kit, il m'a l'amouré. Ok, après, minuit, pendant ce temps, il y a des gens, il va prendre le médicament. Il faut qu'on lui donne un médicament. Celui qui va prescrire un médicament, et pire encore, par médicament, la dose qu'on donnait, ça ne tient plus. Parce que ce genre de médicaments crée la dépendance. Parfois, on est obligé d'augmenter la dose. Pourquoi? Parce que la première dose, le corps s'est déjà habitué. Mais toi, tu n'as pas besoin de médicaments pour dormir. Dieu attend de toi le meilleur. Tu dors, tu ronfles même. Une symphonie extraordinaire. Dieu attend de toi le meilleur. Il attend que tu lui donnes le meilleur de toi. Beaucoup nous pensons que Dieu ne doit pas recevoir le meilleur de nous. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? Vous verrez de jeunes gens à qui le Seigneur demande: sers-moi, j'aimerais que tu me serves, j'aimerais que tu sois à mon service. Ils se disent: non Seigneur, ce n'est pas encore le temps pour moi de te servir. Moi je vais d'abord travailler, je fais d'abord mon argent, je fais d'abord tout ce que je fais. Après, quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans, c'est alors, quand j'aurai ma pension, quand je serai en retraite, c'est alors que je vais me donner à 100% pour te servir. Bien aimé, c'est une mauvaise raisonnement. Dieu attend de nous le meilleur. C'est pendant que tu es très fort que tu dois servir le Seigneur. C'est pendant que tu as de l'énergie que tu dois servir le Seigneur. N'attends pas de devenir vieux pour servir. Dieu attend de toi le meilleur. Et le meilleur pour toi, jeune, c'est maintenant. Ça va juste le servir. Dieu attend que tu le serves maintenant. Bien aimé, regardez aujourd'hui. Au début de culte, j'étais obligé de faire les protocoles, d'aider ceux-là qui viennent avec le véhicule. Pourquoi? On n'a pas assez de bien-aimés qui peuvent s'engager pour le service d'accueil. Et pourtant, l'église est constituée de beaucoup de jeunes. Pourquoi vous ne voulez pas servir Dieu? Vous attendez de devenir vieux pour servir. Dieu attend de toi le meilleur pendant que tu as toute ta vigueur. C'est alors que tu dois le servir.
Amen, amen. Lorsque vous regardez le Lévite dans l'Ancien Testament, un Lévite était pratiquement enrôlé à l'âge de 25 ans et il devait entrer en service à l'âge de 30 ans, mais à 50 ans, il devait prendre sa retraite pour laisser les jeunes servir. Il y a une force derrière la jeunesse. Et il est important, même si tu travailles dans le séculier, de laisser un temps où tu seras en train de servir Dieu. N'entends pas dans ces pièges. Travail, 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 travail. Oui, travail c'est bien. Mais où est la place de ces dieux qui te donnent la force pour travailler? Pasteur, je parle le temps, je parle le temps, je parle le temps. Oui, c'est bien. Mais quand est-ce que tu auras le temps pour les dieux qui te donnent en bonne santé, qui te donnent la bonne santé, ces dieux qui te gardent en vie? Quand est-ce que tu auras le temps pour lui? Un jour, ça risque d'être trop tard. Alors ne prends pas la bonne décision trop tard. Il est important de prendre la bonne décision maintenant. Alors que tu es fort, de t'organiser pour servir Dieu. Dieu attend le meilleur de toi. Et le meilleur, c'est maintenant alors que tu es fort. Dieu attend le meilleur de nous. Aussi par rapport à notre temps de prière. Parfois, nous tombons dans ces pièges. Bien aimé, le meilleur moment de prier, c'est quand tu es au 100% de tes forces. N'attends pas être totalement fatigué pour commencer à prier. Non, ce ne sera pas facile. Ce qui fait que plusieurs n'ont pas une vie forte de prière. Dieu attend le meilleur de toi, même pour ta vie de chaque jour. Ta vie de chaque jour. Quand tu es le plus fort, c'est pendant ces temps-là que tu dois chercher à prier et tu dois chercher à lire la Bible. Et les autres, tu les fais après. Donne à Dieu. Donnons à Dieu le meilleur de nous. Donnons à Dieu le meilleur de nos journées. Donnons à Dieu le meilleur de nos offrandes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, même par rapport aux offrandes. Vous verrez, pour ceux-là qui font le comptage, parmi les mauvais billets, c'est les mauvais billets qu'on trouve dans le panier des offrandes. Tu te dis, mais quelqu'un, il donne un billet déchiqueté, coupé en deux. Il le met à l'intérieur. Dis-moi, par ça, est-ce que tu sais que tu donnes à Dieu? Dieu mérite le meilleur de tes billets. Ça nous rend à panier. Oh, ils sont les katana. Et puis, ça va pas faire 10 $. Mais on dit que ça va katana. Donc, c'est nos offrandes. Parce que dans si on dit $, et katana, et toboka, yomo yebike, l'église pense à la l'oroté. Mais on n'a pas d'offrande. Même ceux qui n'ont pas d'offrande de la banque centrale. Donnons à Dieu le meilleur, même de nos offrandes. Vous pensez que si tu donnes à Dieu le meilleur de tes offrandes, tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir, mais par contre, le Seigneur va approuver et fera quelque chose pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des exaucements, il y a des choses que Dieu déclare dans la vie de personnes qui ne sont attachées qu'aux offrandes? Est-ce que vous le savez? Noé, après le déluge, il pouvait se dire, ok, gloire à Dieu, le Seigneur m'a épargné de la mort. Le Seigneur a fait ceci pour moi. Le Seigneur a fait pour cela pour moi. Tous les autres sont morts. Moi, je suis resté en vie. Moi et ma famille. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons. Il pouvait se limiter par là. Il dit non, 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 non. C'est que Dieu a fait, c'est fort. Il va prendre le premier-né de toute le bête. De toutes les bêtes pures, il prend le sacrifice et dit, ça je vais offrir au Seigneur. Il a offert le sacrifice à Dieu. Et Dieu là où il était, certainement pendant le déluge, il avait senti le douleur de la pourriture, de la chair humaine. Mais ces jours-là, il sent une odeur. Il sent l'odeur d'une offrande. Il sent l'odeur d'une offrande meilleure. Il sent une odeur. Et Dieu dit, c'est que cet homme a fait ses fort. Le Seigneur a commencé à parler pour Noé. Il dit, aussi longtemps que la terre et le ciel va exister, il y aura la séma et la moisson. Il ne s'arrête pas là. Il dit, plus jamais je ne détruirai la terre par les déluges. Pourquoi? À cause de l'offrande d'une personne. Bien aimé, l'offrande peut arrêter un cycle de malheur dans ta vie. Prends au sérieux tes offrandes. Tu es capable de donner 10 000 francs, mais toi, offrande, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Toi, si on te donne 1000 francs, tu vas accepter. Ce que tu donnes à Dieu là, si on te donne, tu vas accepter. Alléluia. Si c'est ce que tu as,
ce qui est valeureux pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, gloire à Dieu. Mais si tu peux faire mieux, pourquoi tu ne fais pas mieux? Tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Et quand tu ne sais pas offrir à Dieu ce qui est meilleur pour toi, bien aimé, tu te bloques. Tu bloques tes finances, tu bloques ta vie. Il y a 2 églises en Afrique. Dès qu'on dit, nous sommes pendant le temps des offrandes, tout le monde est debout, commence à clamer. Parce qu'ils savent que c'est le temps de bénédiction. Bien aimé, c'est l'offrande qui bénit le travail. Ce sont les offrandes qui bénissent le travail. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Il attend de toi le meilleur. Il y a malheureusement, je bénis Dieu parce que cela ne s'est jamais fait ici et cela ne se fera jamais. Je connais une église où il y avait un groupe de gens, un groupe de personnes qui volaient les offrandes. Je bénis Dieu parce qu'ici, non, tout le monde a honte. Voilà, panier grande les canards. Donc, il y a ce qu'on a l'église à panier, à un côté, ça part, à un bima. Heureusement pour eux, on les a arrêtés. D'autres encore qui étaient dans les comptages. Pas compter, pas compter un bon à offrande. Donc, on comptait capable. Dès qu'un bon est enveloppé par ma case, pas accès. Cela s'est passé à la borne de l'hiver. À une certaine période, quand le Seigneur s'est décidé de commencer à les frapper, le Seigneur a frappé ces gens-là un après un. Bon. Et le bazasou. On ne joue pas avec les offrandes de Dieu. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais aussi interpeller tous ceux-là qui sont à l'église, ceux qui servent à l'église. S'il arrive même un jour qu'on te donne un transport qui vient de l'église, bien aimé, n'oublie pas que ce que l'église te donne, c'est la sueur d'une personne. C'est la douleur de quelqu'un. C'est le sacrifice de quelqu'un. Même nous qui sommes pasteurs, même nous qui sommes serviteurs, on ne blague pas avec les offrandes. Parce que derrière les offrandes, il y a le sang de quelqu'un. Et vous verrez, dès qu'un serviteur de Dieu commence à minimiser les offrandes, dès qu'un serviteur de Dieu commence à blaguer avec l'argent de l'église, c'est le début de sa chute. C'est le début de sa chute. On ne blague pas avec l'argent de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Même dans la gestion, on ne blague pas l'argent avec l'argent de Dieu. On ne blague pas avec l'argent. Dieu attend de nous le meilleur. Il attend de toi le meilleur de tes offrandes. Il attend de toi le meilleur de tes billets. Il attend de toi le meilleur de ta force. Bien aimé, je me redis dire, Dieu mérite le mieux. Dieu mérite le mieux pour nous. Donnez à Dieu ce qui a de la valeur. Donnez à Dieu ce qui a de la valeur. L'église n'est pas une poubelle. Les paniers des offrandes ne sont pas de poubelle pour nous. Mais donnons à Dieu ce qui a de meilleur pour nous. Ce qui a de la valeur. Écoute, c'est que le Seigneur reproche à Israël dans Malachie 1, 6 à 9. Malachie 1, 6 à 9. Regarde ce que le Seigneur reproche à Israël. Malachie 1, 6 à 9. La Bible dit ceci. Un fils honore son père. Nous sommes là? Vous êtes là? Malachie 1, 6 à 9. Vous êtes là? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, vous êtes là? Vous êtes là? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas là? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il
vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Le Seigneur fait ce reproche à son peuple. Il arrivait que les gens aillent avec leur sacrifice. Il regarde dans son troupeau. Il voit le sacrifice qui est borne. Il y a un monde d'azur. Il voit le sacrifice pour attendre que la commandante qui sa mère biboué. Atalika oh mon le collabo kanami ya monde na getumbe la zambe beka. Oh mon aveugle, il y a monde na gepe sa pas zambe. Oh mon a défaut, c'est ce qu'il peut donner à Dieu. Et Dieu a dit, prends cette offrande, va donner à ton gouverneur. Je vais te poser une question. Réponds toi-même. Ce que tu donnes à Dieu, souvent, est-ce que tu peux donner au chef de l'État? Amen, amen. Vous êtes là? Ce que nous donnons souvent, est-ce que nous pouvons donner cela même à nos parents? Quelqu'un qui vient te rendre visite, tu lui donnes ça. Maintenant, pourquoi tu lui donnes à Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous le donnons à Dieu? Pourquoi nous le donnons à Dieu? Malheureusement, les gens pensent que Dieu mérite ce qui n'a pas de la valeur. Je suivais une vidéo d'un papa qui disait, c'était un prêtre qui relatait l'histoire d'un papa qui faisait un constat d'un de ses fils. Il dit, mais cet enfant, hein, je l'ai envoyé faire le droit, mais il était piètre, ça n'a pas marché. Non seulement ça, quelque temps un peu, je l'envoie faire la médecine, mais ça ne marche pas. Je vais même aller envoyer faire l'agronomie, mais il a échoué. Je pense, il doit seulement devenir pasteur. Waouh, quelle insulte pour nous les pasteurs. Donc, le ministère pastoral, c'est pour le raté de la société. C'est pour le médiocre de la société. Quand partout ailleurs, ça ne marche pas, hey, on se réfugie au ministère. Bien aimé, le ministère pastoral n'est pas pour les ratés de la société. Et quand un enfant dit à son père ou à sa mère, je sens l'appel, je dois devenir pasteur. Hey, vraiment, c'est tout un problème. Même les pasteurs eux-mêmes, ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent des pasteurs. Ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent des pasteurs. Ah, pardon. Ah, ça me saute. Pourquoi? Parce qu'on voit l'œuvre de Dieu avec mépris. On pense que pour servir Dieu, il faut être médiocre, c'est-à-dire le médiocre de la société. Les déchets, excusez-moi, excusez-moi, je pense que c'est vraiment des conseils, même si ça choque. Mais les déchets de la société, ceux qui ont raté la société, dans la société, c'est eux qui doivent faire le ministère pastoral. Bien aimé, c'est pas correct, c'est faux. Enlevons ça de nos pensées. C'est pas parce que quelqu'un a échoué dans la vie, il a tout essayé que ça ne marche pas, qu'il doit faire le ministère pastoral. Non, 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 non. Et arrêtez aussi, Église, de penser que ceux qui sont pasteurs, ce sont les gens qui ont raté dans tout. Qu'est-ce qu'on a raté? Et dans ma pasteur, par un texte, par ma yelle, à mon tangi salut économie, à tangi sur droit constitutionnel, à sur ma macro, na ba micro, ba article, na ba linéa. Et tu vas te demander, ah, mais pourquoi vous faites de la pastorale? Non, non, j'ai donné à Dieu le meilleur de moi. Les pasteurs ne sont pas le mépris. Et on le voit parfois à certains qui nous accueillent. Je bénis Dieu parce que je ne l'ai jamais vu ici à l'église. Mais d'autres endroits, quand on te voit pasteur, bah, tu regardes, attends pasteur, ah ok, mon fan ici, voilà. Quand on assiste papier, c'est maille, il n'a pas plastique. D'autres même, afin d'aller banda, bonjour équipe, vous savez qu'on a la coin. Sur mon canada, vous avez ça en 50 mots. Eh, là, Christ, pasteur. Je bénis Dieu pour toi qui m'honore quand je viens chez toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais vu ça ici. Amen, amen. Je bénis Dieu pour toi qui m'honore. À chaque fois quand je viens chez toi, tu me reçois vraiment comme ton pasteur. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Ne pensons pas que les serviteurs de Dieu, que ceux qui servent Dieu, bon, d'une part aussi, c'est parce qu'il y a trop de légèreté dans le pays. N'importe qui se lève, devient pasteur. N'importe qui se lève, pas comme pasteur. Pour tout le monde, il y a un bus pour nous là. À tout le monde, il y a un bus. Pendant qu'on n'a pas pour la bino. Vraiment, ça m'a tiré à la montée, maintenant, pour la bino, il y a un bus. Abandonne, okobonga, okokende liboso, bando ki abino ba osimba yote, leka silisi, amen. Bande ko bibelobi, moto ateye, kabola nei, lipa, wanga. Et c'est ça aussi ce qui a réduit ce travail. Ce qui a réduit le travail. Mais Dieu mérite le meilleur. Amen, amen. Oh, nous voulons avoir dans cette église des gens qui sont appelés au ministère, mais qui ont un diplôme en économie, qui ont un diplôme en médecine, qui ont un diplôme en architecture, qui connaît la mathématique, qui connaît la physique. À un moment donné, dit pasteur, j'ai travaillé, j'ai étudié, mais je sens que je dois servir Dieu. C'est ce que nous voulons. Des gens pareils, quand ils vont se retrouver parmi les économistes, au selon les macro, micro, après au selon l'évangile. Amen, amen. Ils se retrouvent parmi les médecins. Quand on le voit, on le méprise. Abalio peso anatomie à cerveau. À continuer anatomie à n'habiter à. Il y a poumon. À peso de l'eau, dès qu'il finit, te donne maintenant l'évangile. C'est ce que nous voulons. Dieu t'appelle au ministère, mon frère, étudie. Amen, amen. Oh, amen, amen. Le ministère, c'est pas aussi, si Dieu t'appelle tout de suite, directement, tu dois commencer. Va étudier. Et un diplôme. Si tu vas avoir un master, et même un master. Comme ça, dans le séminaire, vous parlez des choses de la vie, vous parlez aussi des choses de Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Parce qu'il faut se le dire, pour ceux-là qui ont un appel, qui ont un ministère, c'est bien, il y a l'onction, mais rassure-toi, si tu n'as pas aussi un bagage intellectuel très élevé, il te sera difficile de fréquenter certaines sphères. Si tu n'as pas le bagage intellectuel, on ne va pas te recevoir. Il y a des endroits où Paul n'est pas allé comme prédicateur. Il y a des endroits où il s'est présenté seulement comme un pharisien. On l'a reçu. Docteur de la loi, et après il annonce l'évangile. Amen, amen. Dieu mérite le meilleur. Seigneur, je te bénis parce que dans cette église, on aura des pasteurs ayant des licences, des doctorats en économie, en ingénierie, je ne sais où. Il a fait ses études. À un moment donné, maintenant je vais servir Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dieu mérite le meilleur. David dit dans 1 Chronique chapitre 21, verset 24. 1 Chronique 21, 24. 1 Chronique 21, 24. David dit ceci. 1 Chronique 21, 24. Mais le roi David dit à Onam, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à moi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. David dit à Onam, il dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Pour David, Dieu mérite le meilleur. Bien aimé, donnons à Dieu le meilleur de nous. Dieu mérite le meilleur. Il mérite le meilleur de nos chants. Il mérite le meilleur de nos services. Il mérite le meilleur de nos prestations. Dieu mérite le meilleur. Donnons à ce Dieu le meilleur. Amen, amen. Alléluia. Deuxièmement, dans ce point, premièrement, cette offrande était meilleure parce que Abel a donné à Dieu, a considéré, a donné à Dieu ce qui était meilleur. Deuxièmement, cette offrande était meilleure parce qu'il a offert par la foi. Abel offre à Dieu par la foi. Il ne voit pas Dieu, mais il croit qu'il est là. Il ne voit pas Dieu, mais il sait qu'il est là. Hébreux 11, 1, 4, la Bible dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Et le verset 6, la Bible dit ceci, dans le verset 6,
Hébreux 11, 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abel savait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il savait qu'en s'approchant de Dieu, il ne perd pas ce qu'il lui donne. Mais laisse-moi te dire, Abel savait, il croyait, il dit, mon Dieu est, je ne le vois pas, mais il est là. Beaucoup nous négligeons les offrandes de Dieu parce qu'on s'est dit on ne le voit pas. Beaucoup nous négligeons le service de Dieu parce qu'on s'est dit on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne le vois pas que lui ne te voit pas. Dieu tu ne le vois pas mais lui te voit. Les sacrifices que tu fais pour lui, il le voit. Le service que tu lui donnes, il le voit. Tout ce que tu fais pour lui, il le voit. Et il est le Dieu qui va te rémunérer au moment opportun. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as fait des promesses à Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais pas réaliser. Tu ne réalises pas. Je vais faire ceci pour l'église. On ne t'a pas demandé. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore réalisé. Dieu te voit. Même si toi, tu ne le vois pas, mais lui te voit. Alors fais attention. Mieux vaut quelqu'un que tu vois et que tu sais gérer. Qu'une personne que tu ne vois pas, mais qui te voit et que tu ne seras pas gêné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur. On va devoir s'arrêter par là. Il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à cette parole d'Abel. On va devoir s'arrêter par là. Abel a donné à Dieu le meilleur. Dieu attend de nous le meilleur. Le meilleur de nos forces, le meilleur de nos temps, le meilleur de notre service, le meilleur de tout ce que nous sommes. Dieu attend de nous le meilleur. Que Dieu bénisse sa parole.